Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Le direct sur www.radiopluriel.fr/radio.php ou bien sur la 91.5 FM Radio Pluriel Lyon, radio de la tolérance et de la diversité. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes en direct avec notre référent France, M. Zaghi Gourman, et son intervention de ce jour, le corps diplomatique marocain en France, rôle original et devoir de l'extension des services à l'accompagnement des initiatives qui servent les intérêts du Maroc à l'étranger. Monsieur Zaghi Gourman, marhaban wa ahlan wa sahlan. Shukran, Saad Latif. Bonjour, Saad Latif. Bonjour, chers auditeurs de tout lieu et de tous bords. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un sujet très sensible, mais porteur, la diplomatie marocaine dans son rôle originel et celui de son extension vers des projets citoyens porteurs servant les intérêts de notre nation. Ces sujets, on les a connus tous, que le produit consulaire était le Muqata'a délocalisé ou l'Amala délocalisé, qui sert la proximité sans ses limites, et on s'est démontré, et d'ailleurs Sa Majesté, il a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière, et il a garanti que les choses ne se passeront plus comme avant. Mais c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, l'amélioration est de mise, l'implication est de mise, et chacun fait son travail comme il faut, dans les délais impartis, et aussi avec qualité de service, avec une qualité d'accueil. Il y a quelques résistances par-ci par-là à voir le témoignage sur la toile bleue, mais nous espérons le meilleur pour l'avenir. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'extension des services consulaires à ce qui n'est pas habituel ou ce qui est peu dynamisé. C'est le compagnonnage ou bien l'accompagnement des porteurs d'idées et de porteurs de projets ou d'événements qui servent le Maroc sur le plan unité territoriale, sur le plan socio-économique, socio-culturel, politique et surtout économique. Les consulats, ils sont frileux pour accompagner. Dois-je dire incompétents? Je n'oserais pas dire. Mais même s'ils sont incompétents, qui ne sont pas la grande compétence en accompagnant et en couvrant l'événement ou les événements où les personnes s'adonnent
plus d'ampleur et ça sert mieux la cause nationale et la cause des émirats en Europe, dans le monde ou surtout en France. Aujourd'hui, à part le volet sécuritaire qui nous concerne tous, mais le Maroc aujourd'hui est une ouverture triple. Europe, Afrique, Méditerranée, Moyen-Orient. Le Maroc, il a des ennemis de sa peau, de ses gènes et d'ailleurs. D'où l'intérêt à ce que faire corps, comme corps consulaire, autour, à encourager, à accompagner et non pas combattre, à être présent et non pas boycotter des événements importants, avancer main dans la main avec la société civile. Nous sommes tous pareils, nous allons tous dans le même sens, nous allons tous vers le même but, nous avons tous les mêmes bases. Nous avons Tawabit et nous avons les citoyens marocains résidant à l'étranger qui doivent recevoir les services qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut. L'investissement des jeunes émirats de troisième génération, et c'est très important, ils sont abandonnés à leur sort, que ce soit en Europe pour des événements très innovateurs et qui peuvent servir la cause nationale, ou bien vers le Maroc, ils sont pas très bien accompagnés. Moi, en tant qu'expert du domaine, je dis qu'ils sont très mal accompagnés. Ils sont très mal accompagnés, si ce n'est les cabinets privés qui les prennent en main et ça leur coûte cher et tout ce qui va avec. Le corps consulaire, même s'il a montré sa faiblesse, il y a des choses à faire. C'est question d'hommes. Il y a des exemples. Ou de femmes. Consuls et de femmes. Hommes grand H. Hommes grand H et des femmes et des hommes qui ont montré qu'ils sont une solution. Mettez un homme faible, un homme incompétent dans une grande voiture à 12 cylindres, une sportive, il roulera à 60 à l'heure. Mais mettez un compétent à la place. Mettez la personne qu'il faut. Vous allez voir, ça tournera à 270 à l'heure. Et ça ira très vite. Et ça ira comme il faut. Et ça avancera. Il y a des gens, on a à Montpellier des exemples, on a à Lille des exemples, on a quelques exemples vers Mulhouse qui ont prouvé leur ouverture. C'est des hommes d'État dans le cadre administratif, dans un cadre administratif. Parce que envoyer les détachements, comme à l'époque, vous savez, on ne va pas s'en cacher, les détachements qu'on envoie par Mahsoubia ou par des circuits, ça ne donne pas de compétences. Aujourd'hui, nous avons de la jeunesse, nous avons de la compétence, donnons-leur chance, donnons-leur la chance pour avancer. Une question, Cézaki, oui. Une question. Vous avez parlé de cette fébrilité. C'est des gens qui sont un petit peu frileux, comme tu l'as dit. Donc, l'origine, c'est quoi? L'origine, tout simplement, c'est un héritage. C'est l'approche sécuritaire. Quand on vient surtout à l'étranger, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une certaine légitimité qui n'a pas lieu d'être, parce que les gens de la sécurité font à haut niveau, je parle, ils font assez bien leur travail. L'économie, ça n'a rien à voir avec la sécurité. L'économie, alors le culturel n'a rien à voir avec la sécurité. Alors l'économie aujourd'hui, comme j'ai ouvert que nous sommes tous cet homme, par rapport à la sécurité. Nous sommes tous des gens qui surveillent les intérêts de notre pays. Maintenant, l'économique, c'est la gélatine. Oui. L'économique, c'est un ciment. Il touche le social, il touche il n'y a aucun pas sans l'économie. Il n'y a aucune réflexion sans passer par l'économique. Parce que l'économique, c'est une arme qui touche à tous les domaines. Maintenant, quand on voit, il y a eu des boycotts de consulaires à des très grands événements, et on les a tous notés, et c'était pas bon. C'était pas bon. C'était même pas bon pour les responsables. Avec tout le respect que je te dois, ça n'a rien à voir avec la fiabilité, parce que là, on a pu le constater, je ne vais pas trop parler, on a pu le constater, c'est un ouhdin dowi l'blad, comme on dit, donc je le redis à haute voix, un ouhdin dowi l'blad, donc la personne, il est à côté de la plaque, donc il est ailleurs, donc il vit parce qu'il a un intérêt personnel. On sait très bien, il a des parachutés, on sait très bien, il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont un intérêt personnel. Sa Majesté a mis l'accent là-dessus à plusieurs reprises. Maintenant, on verra bien comment ça va s'évoluer. Mais comment tu vois, toi, la solution dans l'immédiat? Alors, les médias, je vais essayer de faire une approche très culturelle. Sa Majesté, quand il passe dans une ville dépourvue d'électricité au Maroc, à quelques heures, elle est électrifiée.
c'est que l'appareil administratif marocain est d'une adaptabilité incroyable et il n'a pas d'égal dans le monde. C'est qu'il peut être très autarcique, il peut être très, très froid, très inerte, mais quand on le dynamise, on le voit et bouge. Aujourd'hui, c'est question d'hommes. C'est le courage administratif, ou le courage politique. C'est qu'aujourd'hui, le corps consulaire doit cependant revoir sa mission, à aller plus loin. Pourquoi on vous a envoyé à l'étranger, pas pour donner les cartes d'identité, faire les cartes d'identité, on peut les faire par correspondance au Maroc. Les actes de naissance aussi. On peut tout avoir par colis porté exprès si le citoyen le reçoit où il veut. Aujourd'hui, c'est la proximité. Aujourd'hui, la mission est être porte-drapeau du Maroc. La réunite, la petite réunite, par exemple, il y a des attachés commerciaux qui vont à toutes les réunions. Mais ils rentrent, ils oublient ce qu'ils ont vu. Ils ont le même discours, mais il n'y a pas d'initiative. Dans une ville où il y a un consulat marocain, les initiatives doivent se multiplier à ce que cette ville ne jure que par le Maroc. Et vous allez voir le facteur multiplicateur. Aujourd'hui, nous sommes tous des VRP du Maroc. Alors faisons de l'excellence. Vous savez, notre chef de service à nous, VRP du Maroc, c'est qui? C'est Sa Majesté. Le seul chef d'État qui tourne autant dans le monde et qui travaille sur tous les fronts et qui ne fait pas la guerre, il fait la très haute diplomatie. Il bouge et il fait bouger. Il laisse des fois derrière lui quelques vibrations, mais ça tient et on va de l'avant. Pourquoi aujourd'hui on a rejoint l'Afrique et l'Union africaine? C'est parce que Sa Majesté il a su faire. Il a posé son empreinte. Eh ben, un consul du Maroc, c'est un porte-drapeau du Maroc. Son chef de service, son exemple, c'est Sa Majesté. Fais comme lui. Approche-toi du maire, travaille avec eux. Le poste d'expansion économique doit bouger. Approchez-vous de la région. Approchez-vous des services de développement économique locaux. Impliquez votre communauté. Il y a des cadres de la communauté qui sont très excellents dans le domaine. C'est Zaki. Voilà. Je vais finir ta phrase avec une phrase qui est un petit peu de l'humour. طلب الله الكلام اللي قلتي يكون دعاء مستجاب. Très bien, c'est un vœu pieux. Non, moi j'y crois. J'y crois parce que Sa Majesté est une grande garantie, c'est une très grande assurance. Je ne parle pas sur Sa Majesté, mais Sa Majesté il fait plus qu'il fait. Mais aujourd'hui, il y a le projecteur sur tous ces responsables, c'est Al-Mas'ouliya wal-Muhasaba. Shukran, on fait son travail. Je te remercie, merci mes amis, à la prochaine. À la prochaine, merci.